Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un crash test d'un mascara que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. D'ailleurs j'ai créé ma page TikTok, je vais commencer à créer du contenu. N'hésite pas à aller la voir, je te la mettrai ici ou ici. Et j'ai aussi une page Instagram où je te partage ma vie avec mon petit chien qui s'appelle Prune, qui est un pincher nain. Et je partage beaucoup de codes promo parce que j'arrive à dénicher plein de bonnes affaires. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour et à t'abonner. Alors ce mascara, c'est le Sky High Lash Sensationnel de chez Maybelline New York. Le packaging est très beau, j'aime beaucoup. Donc il se présente comme ça, il est vraiment très joli. Il y a le Sky High comme ça, je trouve vraiment sympa. Et quand on ouvre, la brosse est comme ça. C'est vraiment des picots tout petits. Et je vais voir si franchement ce mascara est vraiment très bien. Donc c'est parti, on va passer à l'application et j'espère que ce mascara est vraiment bien. De ce côté je vais l'appliquer sans rien et de ce côté je prendrai mon recourbe-cils et j'utiliserai le mascara. Moi ce que je fais quand j'utilise des mascaras, c'est que souvent je les mélange. De toute façon je vous ai dit que je vous ferai prochainement une vidéo comment choisir ces mascaras. Et c'est parti, on va pouvoir commencer. Rapprochez-vous. Me voilà beaucoup plus près, j'espère que vous me voyez bien. Donc là j'ai fait un maquillage très chargé au niveau des yeux et des lèvres, beaucoup plus nude, j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que ça fait bizarre sans le mascara ou sans les faux cils, parce que j'ai fait vraiment un maquillage très extravagant, parce qu'apparemment c'est un mascara qui fait des très longs cils. Donc justement j'ai fait un maquillage qui était un peu extravagant, parce que souvent ce maquillage a besoin justement de cils très bien déployés. Sinon c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre avec le gros liner. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais me regarder dans ma glace et c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc déjà quand je l'ouvre, je trouve que l'essoreur n'est pas très présent, ça n'essore pas trop le produit, mais ça n'est pas forcément très grave parce que le mascara a des poils en picot très fins, donc il n'attrape pas trop de produits. J'espère que ça va être pas mal parce que je n'aime pas trop les mascaras qui n'attrapent pas trop de produits. J'aime bien quand ça charge bien en produit dès la première utilisation, et souvent c'est vrai que mes mascaras je les laisse un petit peu sécher, je préfère quand ils sont un petit peu plus utilisés. Mais c'est parti, on va commencer. Donc à première vue il allonge très bien les cils. Par contre je trouve que ça fait quand même, il les allonge bien mais ça fait les cils très fins. Pour l'instant ça va, je n'ai pas trop de problèmes de paquet. J'en ai un petit peu quand même. Donc voilà, là on va dire que c'est une première couche. Moi je le mets vraiment en plusieurs petites couches, la première couche. On va se rapprocher encore un petit peu plus. Donc voilà le résultat. J'aime bien, franchement ça a bien allongé mes cils. Je trouve ça pas mal. Après ça fait un poil de paquet. Je trouve que franchement il est bien pour les allonger. Alors niveau volume par contre zéro, hein. Ça n'apporte pas du tout de volume, mais pour l'instant j'aime pas mal la brosse, elle les attrape vraiment bien et je trouve qu'ils sont vraiment bien allongés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et je ferai la deuxième couche. En attendant je vais faire l'autre œil, je vais passer le recourbe-cils sur l'autre œil et je vais passer une couche de mascara. Donc là je vais utiliser mon recourbe-cils et c'est un recourbe-cils de chez Sephora, rose comme ça, il est trop beau, je le trouve super bien. J'en ai un que j'avais acheté sur AliExpress et je trouve qu'il est vraiment nul par rapport à celui-là qui est génial. En plus ce qui est super bien, c'est que quand vous l'achetez vous avez des petits silicones de rechange et franchement moi c'est toujours le premier depuis des lustres. J'en ai un deuxième et je l'ai toujours pas mis, ou alors c'est bien de le changer si justement le temps que vous lavez l'autre silicone. Donc ça c'est super bien. Normalement il faut bien le nettoyer, bon voilà, on va passer outre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils de ce côté. Donc c'est parti, je vais recourber mes cils. Rapprochez-vous de nouveau. Et en plus, j'ai une super astuce avec le recourbe-cils. Vous aurez besoin d'un recourbe-cils et d'un sèche-cheveux. De sécher la partie silicone très près. Et ça va vraiment vous déployer les cils. Ça va chauffer la partie silicone. Et vous allez recourber vos cils comme vous le feriez d'habitude avec le recourbe-cils. Et
ça va bien vous les déployer. Par contre il faut faire attention si vous utilisez cette technique, c'est qu'il ne faut pas se rapprocher trop de l'œil, sinon vous allez vous brûler l'œil. Il faut faire vraiment avec la partie des cils. Je ne vous conseille pas de le faire trop souvent, faites-le plutôt si vous avez une occasion spéciale, mais sinon ne le faites pas souvent, sinon ça peut abîmer vos cils. Tout simplement les cils c'est comme les cheveux, c'est comme quand on les lisse ou quand on les boucle, ça les abîme un peu plus. C'est pareil pour vos cils, mais c'est une technique qui marche à fond, donc n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui on ne va pas utiliser ces techniques, on va le faire vraiment avec le recourbe-cils classique, comme si vous deviez vous dépêcher vite, il fallait faire ça. Donc c'est parti. Et c'est bon. Là on peut voir déjà qu'ils sont pas mal recourbés. Alors je sais pas si vous allez voir du coup avec mon gros liner, mais là moi je le vois bien, ils sont vraiment très bien recourbés. Donc c'est parfait et là on va pouvoir faire la première couche avec le mascara Maybelline. Par rapport à l'autre œil, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là c'est sans le recourbe-cils et cet œil c'est avec. Avec le recourbe-cils c'est beaucoup mieux, bien sûr, même je le sens là, qui sont vraiment déployés. Mais un petit point négatif pour l'instant que je remarque, c'est que ça fait à peine des tout petits paquets. Mais c'est vraiment pas voyant du tout. Mais moi j'ai l'habitude... Je le vois parce que j'ai l'habitude d'utiliser plein de mascaras. Donc ça le fait à peine, hein. Vraiment, comme vous pouvez voir, ça se voit presque pas. Donc là, on va pouvoir retourner de nouveau sur cet œil et on va faire la deuxième couche. C'est parti. Voilà, c'est bon. Bon, de toute façon, avec la première couche, les cils avaient déjà bien collé. Donc franchement, c'est vrai que ça les fait super longs. Je suis impressionnée pour la longueur. Il fait quand même des mini paquets. Mais c'est vraiment pas choquant. Il y a plein de mascaras qui font des paquets comme ça et qui sont vraiment bien. Franchement, pour l'instant, je lui donnerai une bonne note, mais c'est vraiment un mascara pour la longueur. Donc maintenant, c'est parti, on passe au deuxième et on passe à la deuxième application. C'est parti. Pour la longueur, mais alors par contre faut faire attention parce que ça fait quand même des petits paquets. Voilà, vous voyez la deuxième couche avec le recourbe-cils, ça fait des petits paquets. Par contre sans la technique avec le recourbe-cils, ça ne fait pas de petits paquets. Donc c'est ok pour la deuxième couche ici, mais par contre recourbe-cils ça fait trop de paquets. Je préfère cet œil là sans le recourbe-cils. Franchement, pour l'instant, ce que je peux vous dire, mon ressenti, c'est qu'il est vraiment pas mal pour apporter beaucoup de longueur. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà des cils très fournis avec un volume suffisant pour vous, vous pouvez partir sur un mascara comme celui-ci qui va vraiment vous déployer les cils comme un effet papillon. Attention par contre, comme je vous l'ai montré précédemment, ne pas forcément utiliser un recourbe-cils si vous avez l'habitude de mettre 2 couches. Et si vous voulez mettre qu'une couche, n'utilisez pas le recourbe-cils. Si vous cherchez du volume et de la longueur, n'hésitez pas à utiliser un mascara qui va vous apporter du volume et le mascara Maybelline en deuxième couche qui va vous apporter de la longueur. Moi c'est ce que je fais souvent, je mélange beaucoup de mascara, donc n'hésitez pas aussi à tester par vous-même. Mais franchement pour une première utilisation, je trouve qu'il est vraiment très bien en longueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu et revenir vous faire un point pour voir si ce mascara tient vraiment la courbure. Après moi j'ai des cils qui ne sont pas du tout droits, j'ai des cils qui sont déjà courbés naturellement, qui vont vers le haut. J'ai des cils aussi qui sont naturellement fournis et naturellement longs. Après en ce moment ils ne sont pas forcément très longs, d'habitude je les ai encore plus longs, mais je n'ai pas de problème pour ça. Par contre si vous avez des cils droits, je vous conseille avant d'utiliser le recourbe-cils qui va vraiment vous les déployer et va vous les monter vers le haut pour déposer le mascara, et le mascara va fixer après les cils vers le haut. Donc on se retrouve dans 1 heure ou 2 et on fera le point. C'est parti!
On se retrouve 1 heure après, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais franchement moi je vois directement au bout d'1 heure quand le mascara est bien sur moi ou pas, si il tient aussi la courbure et si la longueur reste. Et franchement pour l'instant je suis super satisfaite, rien n'a bougé. Après je ne sais pas si le type de peau peut jouer, mais je n'ai pas du tout une peau grasse, donc on va dire que je n'ai pas ce problème de mascara qui transfère sur la paupière, sachant que je suis aussi maquillée et que j'ai du fard à paupières et que je porte aussi une base, mais je n'ai pas du tout de problème. Après d'habitude voilà, j'ai pas de problème de transfert, j'ai une peau plutôt normale à mixte, je brille sur la zone T et après j'ai une peau normale. J'ai quelques boutons d'acné mais presque plus rien, plus des cicatrices, et on va dire que voilà, j'ai aucun problème avec tout ça d'habitude. Mais là comme je peux vous dire, franchement il est vraiment très bien, j'en suis très satisfaite. On va se rapprocher un petit peu pour vous remontrer. Donc voilà, je suis beaucoup plus près et franchement je suis très satisfaite. Là de ce côté on avait fait 2 applications de mascara sans le recourbe-cils et de ce côté on avait fait 2 applications de mascara avec le recourbe-cils. Donc franchement ça n'a pas bougé comme vous pouvez le voir. Je préfère quand même l'application sans le recourbe-cils parce que je trouve qu'avec le recourbe-cils, les cils entre eux se collent beaucoup plus, même si franchement ça n'est pas du tout choquant et ça fait pas gros pâté d'araignée, mais je préfère quand même ce côté. Pour conclure, je suis vraiment très satisfaite de ce mascara, je vous mettrai tout en barre d'informations. Moi je l'avais payé 11 € environ, mais je sais que vous pouvez le retrouver sur Biotibé, sur plein de sites différents. Moi je l'avais trouvé dans un de mes Carrefour, mais sachez que pour moi c'est un bon point. Si je devais mettre une note à ce mascara, je mettrais une note de 8 sur 10, mais ça serait 8 sur 10 pour la longueur. Si vous recherchez du volume, ce mascara ne sera pas du tout adapté pour vous, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire des mélanges de mascara. De toute façon, prochainement je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai comment choisir vos mascaras, avec quel type de brosse pour quel type de cils. Je vous dirai tout ça, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, bye bye.